À tous, je pense que j'ai presque tout le monde. Il y a juste Jason que j'ai pas vu. Jason, tu es là? Oui. Merci. Donc, aujourd'hui, il y a quelques items que j'ai placés au tableau. Le KPS, encore une fois, je n'écris pas souvent, je n'écris pas qu'est-ce que j'ai fait dans le cahier. Je veux savoir si j'ai fait avec vous. Attendez un instant. Page 97. Numéro 25. Je pense que oui. J'ai fait avec deux groupes déjà. Je pense que je l'ai fait avec vous. Je ne suis pas sûr. Qui va me répondre? Est-ce que j'ai fait ça avec vous? Nicolas? Oui. Est-ce que j'ai fait ça avec vous? Une seconde. OK, on va demander à Félix. C'est quoi la question, monsieur? J'ai fait la page 97, numéro 25. On ne l'a pas fait. Parfait. Je confirme. Kathleen? Parfait? Non, on l'a pas fait. Parfait. OK. Alors, ça, c'est un style de problème. Est-ce que j'ai mentionné le lien hydrogène? Quand j'ai fait, il y avait un problème sur HF. Et j'ai dit que la molécule d'eau avait fait H, O, H comme ça, O, H. J'avais fait cette molécule-là, molécule d'eau. 3 molécules d'eau, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et j'ai déjà mentionné au début de l'année que c'était la structure de la glace, c'est un peu ça. Que quand l'eau change de liquide à solide, il y a comme une expansion. Parce que les molécules viennent comme ça, il y a comme un trou là. Il y a plus d'expansion. C'est une des rares substances que le volume du solide est plus grand que le volume du liquide. Des fois, normalement, il baisse un tout petit peu. Mais là, pour la glace, ouais, c'est à peu près 10 de plus. La masse volumique de la glace, c'est 0,92. Donc, à peu près 8 de plus en volume pour la glace que pour l'eau. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, entre l'hydrogène d'une molécule et une partie négative de l'autre, ce côté-là est négatif, il y a des électrons. Ça s'appelle un lien hydrogène. Quand on parle d'un lien hydrogène, ton prof au cégep va peut-être parler de ça, peut-être qu'il ne sait pas que vous allez le savoir, mais je ne sais pas. Mais le lien hydrogène, je ne parle pas du lien normal entre H et O. Je parle de hydrogène d'une molécule par rapport à une zone négative de l'autre. Et c'est prononcé dans l'eau. Puis ça change les propriétés. La masse volumique de la glace, c'est pas pareil comme l'eau. Mais chimiquement, la glace et l'eau font la même chose, mais la glace, c'est solide, puis c'est plus froid, à moins 18 degrés, fait que c'est plus lent. Chimiquement, c'est pareil. Mais certaines propriétés changent à cause de ces liens d'hydrogène-là. L'autre molécule qui fait des liens d'hydrogène, c'est HF, qui est attiré par un autre HF. Il y a des liens d'hydrogène comme ça. Il y a quelques molécules qui sont sous cette influence-là d'un lien d'hydrogène, d'une molécule à une autre molécule. H3O, je l'ai mentionné, je suis certain, dans un des problèmes, était carbonium. Et j'avais dit que H+, à queue, quand tu fais la molécule d'eau encore, je vais réviser ça parce que je vais mentionner d'avoir fait H2O. Puis le H+, il vient là. Puis ça fait H3O+. H+, à queue, H+, à queue. Souvent, ils vont dire c'est H3O+, puis ils appellent ça hydronium. Fait que ça, c'est deux choses que je voulais mentionner. Bon.
est-ce que j'ai fait une introduction à la nomenclature organique? Nommer, par exemple, cette substance. Carbone avec des hydrogènes comme ça. Comment on nomme cette molécule-là? Est-ce que j'ai fait ça avec vous? On va demander à Kathleen encore. Fidèle. Oui, on l'a fait. J'ai fait un petit peu de ça. Parfait. Oui. Good. Introduction, on en fera peut-être un ou deux autres exemples. Fait que ça, c'est fait. Je n'ai pas fait de la courbe de pH. Encore. Ça, je le sais. Fait que, il y a deux choses principales à faire, puis juste, on va faire un autre exemple de lui. Bon. On va aller avec celui-ci. Page 97, numéro 25. Ça dit, soit la réaction, et je suis 2-3 numéros de la page 96, hein, numéros 17 et 20. Ça, je l'ai écrit dans mon cahier. Il faut m'assurer que ça, c'est fait. Mélissa, est-ce que c'est fait? Page 96, numéros 17 et 20. Oui, c'est fait. Parfait. OK, on est à jour à peu près à la même place que tous les autres groupes. Quand on va faire ça, ça va être pas mal tout le monde en même place. Et ça dit, soit la réaction ALOH3. ALOH3. 3 plus, moins 1, solide, dans l'eau. AL 3 plus aqueux et 3 OH moins aqueux. Des choses de même, placées dans l'eau, je vais demander d'être capable de les écrire. La plupart du temps, c'est des choses qui vont se dissoudre complètement. Mais dans ce cas ici, tu fais une réaction, tu as du OH3, il ne va pas dissoudre. Mais il y a, un peu comme ceci, il y a une note dans le fond. Il y a très peu. Très peu d'ions. Il y a toujours des ions. Alors, ce sont des substances qui sont très peu solubles. Mais il te donne ici la solubilité. C'est pas beaucoup, on va voir. Il veut savoir l'expression, quelle est la valeur du KPS? OK. Début. Réaction, équilibre. Il n'est pas fait dans le cahier, lui. C'est la première fois que je fais ça. Il n'est pas fait dans la section avec les réponses. Valeur de l'expression de la constante. Il veut savoir la valeur. OK, c'est visible. Donc, dans ces affaires-là, que ce soit la réaction, le résultat d'une réaction entre des ions et des ions d'oxyde, comme chlorure d'aluminium avec NaOH, tu as quelque chose qui forme un précipité. Puis tu as beaucoup de solide. C'est ton point de départ. Tu en as beaucoup. Que tu essaies de le dissoudre ou que tu fasses une réaction, tu en as en masse. Il ne veut pas dissoudre. Pour le point de départ, on va dire on essaie de le dissoudre, puis il n'y a pas eu le temps de se séparer en ions. C'est notre point de départ. Après ça, quelle est la valeur de la constante? Quelle est la valeur? C'est ça qu'on demande. OK. Fait que là, ils vont nous donner la solubilité. La solubilité, c'est ça qui dissout. Ouais, attendez. On va la calculer dans une minute. C'est ce qui dissout. On va mettre en parenthèse ici. Ça le dissout. Ça va aller là-bas, quand c'est en ion. Là, il donne la solubilité, c'est 0,94, un petit calcul à côté. Alors, nombre de moles, parce que ça doit être mol par litre. Hein? Alors, mol, c'est masse sur masse molaire, 0,94 grammes, ALOH3, ALOH
3, ça c'est 27. Ça c'est 16 plus 1 fois 3, 51. 51 grammes par mol. Je vais avoir la bonne réponse. C'est-à-dire, je vais avoir la réponse. Ouais, 9, 4, divisé par 78, égale 0,12. 0,12 mol. Ça, c'est le nombre de mol. Puis ensuite, concentration mol par litre, c'est 0,012 mol. Puis c'est dans 100 ml d'eau, je pense. Excusez-moi, 100 ml d'eau, oui. 100 ml de solution. Alors, c'est 0,1 litre, donc c'est 0,0012 mol par litre. Ça, c'est la solubilité qui dissout. Je répète, gramme, mol, mol par litre, concentration molaire, 0,0012. C'est ça qui dissout, si on essaie de le dissoudre. Okay? Cette partie-là, c'est de routine. Donc, qu'est-ce qui dissout? 0,0012 mol dans un contenant d'un litre, mol par litre. Si une molécule se dissout, les ions vont avoir une molécule de lui, puis 3 molécules de lui, ça va être 0,0012 mol par litre, puis 3 fois ça, 0,0036 mol par litre de lui. Tu en as beaucoup. Il y a ça qui est dissous, il en reste beaucoup. Il ne faut pas oublier, là, que dans la constante, il n'y a pas de solide. Ben, c'est parce que, déjà, il est inclus dans la valeur de K. Et qu'est-ce que ça fait ici? Ben, c'est 0,012. C'est ça ta conclusion. 0,0036. Bon. On va réviser parce que j'ai regardé dans le cahier le delta, puis à un moment donné, ils disent on utilise la méthode Yves. Yves, c'est parce que les autres, au lieu de début, ils ont mis initial au début, puis ils ont mis variation. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est à peu près la même chose, puis équilibre. Initial, ils mettent 0 aux autres ici, c'est le point de départ. Variation, c'est ça a changé comment? Fait qu'ils ont ajouté ça, puis les autres, ils disent ça, c'est parti là-bas. Fait qu'ils vont mettre plus, ils vont mettre moins. Puis tu n'en avais pas, ça fait que tu as fait ça. C'est ça le changement. Moi, je préfère dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la réaction? C'est toi qui réfléchis, qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce que tu as à l'équilibre? Ça, c'est ta conclusion à partir de qu'est-ce que tu as dit que tu croyais qu'elle allait arriver. Alors, que ce soit le changement par rapport au début ou qu'est-ce qui est passé, puis on raisonne de la même façon. Alors là, tu viens ici dans l'expression de la constante, puis tu as les valeurs. OK? Tu as juste à les mettre à leur place. Alors, tu as 0,0012 fois 0,0036 au cube, et ça va te donner ta réponse, que je n'ai pas faite. C'est ta réponse. Ça va être quelque chose fois 10 à la moins, je ne sais pas. On peut faire 12 fois 12, fois 3, fois 12, fois 3, fois 12, avec fois 10 à la moins 4, 3 fois moins 12. OK? Alors, 12 fois 12, 144. 12 fois 12, 144. 3 fois 3, 9 fois 3, 27, fois 27. 14 fois 14, c'est 196. C'est 1, 9, 6, un paquet de 0 fois 27. Puis, je n'ai pas la patience.
à peu près ça, là, avec des zéros comme ça. Ça va donner quelques pitons, là. En tout cas, c'est ça ta réponse. Quelqu'un qui l'a fait, je vais me rappeler quand on va me donner la réponse. Omar, c'est quoi ta réponse? Omar, dis-moi quelque chose. Omar, dis-moi quelque chose. T'es pas là, Omar. Omar. Karen, dis-moi quelque chose. Nathan, parle-moi. Allô? Allô, as-tu fait la réponse? Oui, c'est 5,6 fois 10 à la moins 11. Oui, je crois que c'est bien. Merci beaucoup. Parce que quand je l'ai fait vite dans ma tête, c'était 58 fois quelque chose à t'arranger des décibels. Donc, c'est bon. Mais tu peux voir, c'est quelque chose qui ne dissout pas beaucoup. Et parce que ce sont des ions en solution, c'est le produit de la solubilité. Quand on parle des acides, on fait des acides dans H+, tout ça, c'est A, parce qu'on c'est pas la fin du monde de mettre ça. Quand on parle des acides, on peut mettre A. Quand on parle des bases, on peut mettre base. Quand on parle de produit de solubilité, là, on le met plus souvent qu'autrement. Mais c'est juste des applications de la constante. Bon, alors les 2 ou 3 élèves que j'ai mentionnés, là, qui ne sont pas là, parce que c'est les mêmes, là, quand je fais clic, là, tout le monde s'en va, ils sont encore là, ça veut dire qu'ils sont en train de dormir. Mais ça, là, c'est sur l'examen, là. Ça va vous rattraper. Fait que Karen, puis Omar, ce sera pas joli. Andrew, es-tu là? Monsieur? C'est pas Andrew. Monsieur, c'est oui. Oui. Bon, qui avait une question? Non, c'est juste que je voulais vous dire que Omar est en train d'écrire dans le chat qu'il a des problèmes avec son micro, mais elle est là. Oui. Ce à quoi je réponds? Bullshit. Bon, maintenant, réfléchissez un peu. Je n'ai pas d'exemple dans la main, je pourrais en faire un autre par la suite. Admettons, je vous avais donné la valeur de la constante. Et je cherchais la solubilité. Ça, c'est un bon exercice. OK? Quelle serait la solubilité? X. X. 3X. X. 3X. Qu'est-ce que ça serait là-dedans? Ça serait X fois 3X au cube. Et ça serait 24X à la 4e puissance. Voilà le dilemme. Là, il faudrait que tu amènes le 24 là et que tu prennes la 4e racine. Ce à quoi, pour vous, je pourrais le faire, là, mais quand même, pour vous, probablement le logarithme, facile. Mettez ça en log, divisé par 4, trouvez votre réponse. Alors, tu vois que ça peut être un petit peu compliqué dans ces problèmes-là.
mais c'est celui-là que j'avais à mon programme. Si quelqu'un me pose la question, je peux en faire une avec la solubilité. Il y en a deux avec le 24, ça dit calcul KPS, mais le 26, c'est détermine la concentration ou la solubilité. Fait que 26, c'est comme ça, peut-être moins compliqué, mais quand même. On nomme ce produit. J'en ai 8. Alors, j'en ai un. Je commence en réexpliquant. Dans cette affaire-là, tu choisis la chaîne la plus longue. Tu essaies. Est-ce que c'est celle-ci? Il ne faut pas oublier qu'à un angle, c'est parce qu'il y a la rotation. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas elle la plus longue. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait par l'expert pour que ça soit plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puis si tu comptes tous les hydrogènes, c'est 2 fois 15 plus 2, il y en a toujours 2 au bout de la chaîne en quelque part. H32. Donc, tu choisis la chaîne la plus longue. Puis tu commences au bout le plus proche où il y a de l'action. Sur le deuxième carbone, il y a un groupe. Et si j'avais commencé à numéroter 1, 2, 3, l'action commençait sur le troisième carbone, c'est pas correct. Je commence proche de l'action. Normalement, je vais les écrire de cette façon-là. Alors, parce qu'il y en a 8, ça va finir avec octane. Quelque chose, octane. Donc, on commence avec les méthyles. CH3, c'est le groupe le plus petit. Tu commences avec lui. À la position 2, il y a un méthyle. À la position 4, 2. Il y a un autre méthyle. À la position 6, il y a un dernier méthyle, ça fait qu'il y en a 3. Triméthyle. Ensuite, à la position 3, il y a éthyle. C2H5, parce qu'il y a éthane, il y a méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, tout ça. Fait que là, à la position 3 et position 5, il y a 2 éthyles. Puis il n'y a rien d'autre, chaîne principale, octane. Ça, c'est le nom de lui. Il y en a tellement dans le monde de la chimie organique que si je prends le Handbook of Physics and Chemistry, avec toutes sortes de choses dedans, il y a la force des fils, c'est quand il y a tension sur les fils, il y a la conductibilité des métaux, la résistance des métaux, points de fonte, points de fusion, il y a les delta H, il y a les solubilités, il y a tout. Il y a les logarithmes, il y a un paquet d'affaires, il y a les constantes des produits inorganiques dont je vais vous parler pendant votre labo. Et puis, il y a un paquet de choses sur les produits organiques. Un instant.
Je vais juste vous montrer vite. N'importe quelle page, au hasard. Attends, je vais en trouver un peu. OK. Même de loin, j'en ai pris un qui a un caractère gras. Même de loin, tu peux voir que peut-être qu'ici, c'est qu'il y a un benzyle, 2, 4, 5 triméthyl, quelque chose. Ils sont nommés comme ça. Il y a plein de chiffres comme ça là-dedans. Vous voyez ici, par exemple, tous les noms. 1 alkyle hydroxyle, 4 alkyle quelque chose, carbonyle, amino c'est avec hydrogène, avec acide, ainsi de suite. Fait qu'ils ont cette nomenclature-là avec des chiffres dedans. Alors ça, c'est un début, ça va vous préparer pour le cégep. Troisième et dernier sujet, ou troisième, quatrième et dernier sujet aujourd'hui, c'est la fameuse courbe de pH que vous avez faite au commencement de l'année. Il est temps de clarifier tout ça. Bon, prenez en note ceci. Puis la première expérience, c'était que vous avez placé, vous avez placé 10, je vais mettre 10,00 millilitres de HCl. Elle était 0,1 mol par litre dans un contenant. OK? Puis vous avez ajouté, rappelle, la forme de la courbe, c'est ça. Vous pouvez faire le graphique, faire la montée vite, le pH a monté vite. Je veux l'expliquer maintenant. Parce qu'on a fait les pH. Puis on a ajouté du NaOH. Le pH n'a pas changé beaucoup au début. C'était presque pareil tout le temps. Admettons qu'on ajoute 9,95 millilitres de NaOH. Puis elle aussi, on ne l'a pas fait, vous l'avez fait. 0,1 mol par litre. La différence, c'est 0,05 millilitres. C'est quoi la différence? Vous vous rappelez la première journée, je vous ai fait, je vous ai demandé de me trouver la masse d'une goutte d'eau. On a dit qu'il y a 20 gouttes dans 1 millilitre. C'est un cylindre gratuit, tu mets 20 gouttes, ça arrive à 1 millilitre. Okay? Donc, une goutte, c'est 1 sur 20, c'est 0,05 millilitres. La différence dans ces deux-là, c'est une goutte. Une goutte. Qu'est-ce qui arrive au pH? C'est quoi la différence ici? Tu as un excès de combien? 0,05 millilitres, une goutte, de HCl à 0,1 mol par litre. La différence juste avant que tu arrives au point de neutralité, pH 7. C'est pH 7, c'est 10 millilitres puis 10 millilitres. Juste une goutte avant. On va calculer le pH de cette solution-là. Vous avez fait avec votre pH mètre. L'objectif cette journée-là, c'était de faire un graphique. Mais, voici des explications pourquoi ça fonctionnait comme ça fonctionnait. Donc, nombre de moles. C'est concentration fois volume. J'ai 0,1 mol par litre. Puis j'ai 0,0005 divisé par 0,05 litres. J'ai 0,5 millilitres divisé par 1000 encore, j'ai 4,05 litres. Puis 0,1 mol par litre, combien de moles que j'ai? 0,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, puis un autre décimal, 3, 4, 5. Ou, si tu préfères, 5 fois 10 à la moins de 3, 6 mol. 0,1 mol par litre, j'ai 5 millilitres. 0,05 millilitres. Alors, 0,05 millilitres divisé par 1000, ça donne ça. Il faut faire attention aux décimaux. C'est ça le nombre de moles. Quelle est la concentration d'H+? Okay? Que là, H+,
Mol par litre. Mol par litre. Mol. 5 fois 6. 10 à la moins 6, c'est-à-dire. Maintenant, j'ai J'ai 10 plus 9,95. J'ai 19,95 millilitres. Ben, si je divise quelque chose par 19,95 ou 20, ça ne changera rien. Alors, 5 fois 10 à la moins 6 divisé par 20 millilitres, 0,020 litres. OK? Ça veut dire 5 fois 10 à la moins 6 sur 2 fois 10 à la moins 2. J'ai 2,5 fois 10 à la moins 4. Mol par litre H+. pH, c'est moins le log de 2 fois 10 à la moins 4. Ça, c'est moins le log de 2 plus moins 4. On va mettre moins 4. 10 à la point 3. Plus 4, c'est 3,7. Le pH, 3,7. pH 3,7. Il a monté peut-être un peu. 3,7. Une goutte plus loin. Il est neutre. Une goutte. De 3,7 à 7. Hein? Ça, c'est une goutte. Une autre goutte. La différence entre 3,7.0 puis 3,7, c'est 3,3 plus loin. 10,3. Fait que dans 3 gouttes, à passer de 3,7 à pH 7 à pH 10,3, puis là, il ne changera plus. C'est ça, les 3 gouttes. C'est comme ça que vous avez eu votre graphique. Et ça démontre l'importance d'une goutte. L'importance, pas nécessairement pour la forme. On a eu la forme. Mais quand tu veux neutraliser quelque chose, par exemple, c'est acide, volume acide avec concentration basse, volume de base. Si tu veux faire ça, ça c'est un titrage. Tu as la concentration parfaite, par exemple, d'une base. A été faite calculer à la seconde, à la minute près par la compagnie, c'est parfait précisé, comme ça. Puis le volume, un instrument bien carré de volume, c'est peut-être, par exemple, un échantillon de sang. On va checker le pH de ton sang. Ben, tu neutralises avec une base quelconque, puis tu as ton volume, tout ça. Tu veux savoir la concentration, donc le pH. Fait que trompe-toi pas de 2-3 gouttes. Ça, c'est le titrage. La forme de la courbe, c'est ça. Puis l'application importante d'être précis pour avoir une bonne réponse, parce qu'on sait l'importance d'une goutte dans le pH. Alors, ça, c'était la leçon pour la courbe de pH. Et c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Avec vous, ça nous amène exactement à la même place que les autres groupes. Bon. Je veux qu'on m'envoie un courriel. Ceux qui sont en contact avec lui. Karen, est-ce que tu es retourné? Pas de Karen. OK. Monsieur, je vous envoie un courriel, pourquoi? Pardon? Vous voulez que je vous envoie un courriel pour dire quoi? Arrête de m'emmener puis parle-moi comme du monde. C'est quoi, là? Je vous ai dit, mon micro, il marche. C'est qui me parle, là? Alors, Bon. Quelqu'un t'a appelé. Omar, tu étais un des derniers à quitter l'autre jour. D'ailleurs, tu as resté là un peu de temps parce que tu n'étais pas là à l'écoute. Je ne suis pas sûr que tu étais là à l'écoute. Karen, parle-moi. Pas de réponse.
Allons visiter quelqu'un d'autre. Khalid, parle-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Parfait. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je reste en ligne. Quand même, si vous avez des questions. La leçon est un peu courte, parce que ceux qui sont en présentiel à l'école, il y a un tiers à peu près qui n'est pas là à cause de l'Aïd. Mais voilà, on est en ligne avec tout le monde. J'ai une question, monsieur. Oui, Pour la concentration de H, pourquoi est-ce que vous avez utilisé 5 fois 10 à la moins 6? Comme 5 fois 10 à la moins 6, parce que j'ai calculé le nombre de moles. le mol dans une goutte? Non, regarde. Oui. Effectivement, oui. Parce que j'ai 10 millilitres d'acide, puis j'ai une goutte de moins, 9,95. La différence, c'est une goutte. J'ai 0,05 millilitres d'H+ à cette concentration-là d'extra, plus que l'acide, plus que la base, c'est-à-dire. C'est ça que j'ai. En termes de mol, concentration, elle est 0,1 mol, fois le volume en litres. 0,05 millilitres divise par 1000. C'est ça ton nombre de mol dans la goutte. Puis mol par litre maintenant, parce que cette goutte-là se promène dans 20 millilitres. 19,95 ne change rien dans la division. Elle se promène dans 20 millilitres. Alors, sa concentration, 5 fois 10 à la moins 5 dans ce volume-là, sa concentration, c'est 2,5 fois 10 à la moins 4 mol par litre. C'est ça, pH. pH. Concentration dans le H+, concentration de H+ dans la L'extra. Ah. Okay. Et le 3,7 qu'on obtient à la fin, c'est le pH de la solution. C'est le pH de la solution quand tu as mis 9,95. Ajoute une goutte, ça va aller à pH 7, parce qu'on va avoir 10 millilitres des deux. OK. Ajoute une goutte de plus, tu vas avoir OH moins d'extra, pareil comme tu avais l'acide extra. Donc, ça monte ça a monté de 3,7 à 7, puis ça a monté de 2,3 de plus, fait que ça va passer de 3,7 à 7 à 10. Un saut de 2,3 unités de pH pour chaque goutte. Après ça, ça ne changera plus rien. pH va rester à peu près pareil. C'est juste cette différence-là au point de neutralisation. C'est une différence entre les 3 gouttes Oui, et ça s'applique juste à ces 3 gouttes-là. oui. OK, c'est bon. Merci. OK. Bonne journée. Aussi. Bonne journée. Bye. Bonjour monsieur. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire le numéro 20 à la page 96? Numéro 20. Oui. 1 minute. Bon, qui me parle là? Parce que je focus sur mon tableau. C'était Alexandre. OK. Bon, j'avais changé la question quand j'ai fait le numéro 20 l'autre jour. J'avais fait de reculons. J'avais dit I2 plus CL2. T'étais là? Ouais, mais j'avais oublié de noter. De ICL. C'est écrit de reculons ou de l'inverse dans le cahier, puis la constante pour l'inverse, c'est 0,11, mais quand tu changes tout,
ça c'était là-bas, puis ça c'était là. C'est l'inverse parce que ça c'était en haut du dénominateur. C'était le numérateur, dénominateur. Fait que, au lieu de 0.11, c'est 1.11 parce que j'ai changé les choses de bord. Donc, la constante pour ça, c'est 9.1. Alors, constante ICL au carré sur I2 CL2. Parce que quand je l'écris de l'autre sens, la constante est 0.11. Bien là, j'ai tout changé de la tête en bas, j'ai flippé tout la tête en bas. Maintenant, c'est 1 sur 0.11, c'est 9.09. Et la raison pourquoi j'ai changé ça, c'est parce que ça n'avait pas été bien écrit, puis je n'ai pas eu le temps de le changer à la fin de l'année, parce que l'école était fermée, début, réaction, équilibre. Parce que ça dit dans le cahier, calcule toutes les concentrations, sachant qu'on mélange 0.62, 0.62, es-tu dans l'écran? Oui. On mélange ça avec ça. Ça veut dire que si on les mélange, c'est des réactants. Okay? Le problème qui est résolu à la fin va donner la même réponse parce que c'est le même problème. Si je commence là-bas, puis il va par là-bas, puis c'est la réciproque, ça va marcher pareil. Mais quand tu l'écris comme ça, si on fait réagir, ben ça doit être des réactants. 65. 0.65. 0.65 mol dans 1,5 litre. OK. Ça prend mol par litre. Alors, 0,65 mol dans 1,5 litre, ça donne à peu près 0,44 mol par litre. 0,44 mol par litre pour que ça rentre dans les concentrations mol par litre. 3, c'est 0,22. 0,33 sur 1,5 mol par litre, ça donne 0,22, puis il n'y a rien de lui au début. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? On te donne la valeur de la constante, il faut checker ici qu'est-ce qui se passe. Fait que là, tu ne sais pas. Tu sais que si une molécule réagit avec une molécule, ça va faire 2. Fait que X réagit avec X pour faire 2X. Dans le texte de delta, ils utilisent l'expression I, V et 1. I pour l'initial, moi je mets début, c'est la même chose. V pour la variation, le changement. Okay? Ben, moi je mets, c'était quoi la réaction? C'est la même chose. Puis qu'est-ce qu'on a en équilibre? Fait que tu avais 0,44, X sont partis là-bas, qu'est-ce qui reste? 0,44 moins X. C'est petit un peu, mais quand même, je pense que tu peux voir. Eux autres, ils disent c'est le changement. Le changement, c'est parce que tu as perdu ça, c'est le résultat. Ici, tu as commencé avec ça, mais ça, c'est parti là-bas. Ils disent quel est le changement. I pour initial, V pour la variation. Ben, il est parti par là-bas. Fait que c'est 0,22 moins X, parti là-bas. Et variation, si tu n'en avais pas, tu en as fait 2 de plus, c'est le même raisonnement, fait 2X. Et là, le problème, c'est que tu es pogné. Tu n'as pas de choix. À cause des chiffres mathématiques, c'est 2X. 2X au carré, ça va faire 4X au carré. Sur 0,44 moins X fois 0,22 moins X. Puis ça donne 9,09. Puis tu peux essayer de raisonner tant que tu voudras. La racine carrée de 9, il n'y a rien qui va marcher. Il faut prendre la quadratique. Et la réponse, si je ne me trompe pas, X, c'est soit 0,9, je ne sais pas, 9,2 ou 0,18. Mais quand tu prends 0,92, tu le mets là, tu as une concentration négative, ça ne peut pas marcher. Pas plus que là. Si c'est 0,92, ça ne marchera pas, ça va donner. Fait qu'il y a toujours 2 réponses avec la quadratique, mais elle ne marche pas parce que tu ne peux pas avoir de concentration négative. Fait que X, c'est 0,18. Fait qu'il te demande, à l'équilibre, c'est quoi la valeur? À l'équilibre, c'est 2 fois 0,18. Puis pour lui, c'est 0,22 moins 0,18.
Pour lui, c'est 44 moins 0.18. Tu as demandé concentration à l'équilibre. Alors, ça, c'est le numéro 20. Ok, merci. OK. Juste pour le numéro 26, qu'est-ce que vous avez dit que c'est par Le numéro quoi? 26. 26, oui. Ouais, vous avez dit que vous allez le faire ou je sais pas quoi, je suis pas sûr. J'ai dit, vous devriez le faire. Ah, ok. Il est pas difficile. Il n'y a pas de cube, il n'y a pas de carré. Il y a peut-être carré, mais quand même, il n'y a pas de cube, il n'y a rien de complexe. Ben, fais-le. Ben, attends, je vais le faire. Fais-le maintenant, moi, je vais le faire moi aussi, puis on va voir si on a la même réponse. Y a-t-il d'autres questions? En tout cas, je vais faire le 26. Je vais faire le 26. Donne, excusez, 2,5 pour 10 à la moins 14. Bon, c'est beaucoup. Merci. Correct. Alors, tu as beaucoup de solide, il ne veut pas dissoudre, un petit peu dissous, et il en reste beaucoup. Ça fait que X est en solubilité, c'est également la concentration de lui à l'équilibre. Fait que c'est tu prends juste la racine carrée de ça et c'est fait. Ok, OK? merci. OK? Bonne journée. Bye.